Nous allons rentrer dans les détails, essayer de répondre aux questions. Je vous demande d'intervenir si vous le souhaitez, 0826 300 300. Alors, 100 euros à 10 millions de Français, dit Elisabeth Borne, des Français qui travaillent, donc qui sont salariés. Comment faire pour bénéficier de ces 100 euros? C'est un chèque, un chèque ou une remise d'impôt, on ne sait pas trop d'ailleurs. Non, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Voilà. Comment ça va? C'est 100 euros qui bénéficiera à ces 10 millions de Français s'ils le demandent. Parce que quand c'est un peu compliqué, il y a toujours... il n'y a jamais 100% des personnes... Alors ça paraît facile, c'est ce que dit Elisabeth Borne. On va sur le site des impôts, on inscrit son numéro fiscal, c'est toujours ce que demande d'ailleurs le site des impôts, et sa plaque d'immatriculation. Et là, on bénéficie de 100 euros. C'est une déclaration sur l'honneur. Oui. En fait, que je travaille ou que je ne travaille pas, parce que, franchement, parce que je ne comprends pas. Elle dit 10 millions de travailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Si j'ai une voiture... J'ai un numéro fiscal, même si je ne paie pas d'impôt, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Donc, si j'ai une voiture, je dis que je travaille avec ma voiture et je touche 100 euros. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'avec le numéro fiscal, ils pourront savoir si oui ou non la personne est au chômage? Mais quand on est au chômage, on a besoin de beaucoup rouler aussi. Oui. Alors, on a précisé également que c'est vrai que les ACDIC donnent des aides pour les personnes qui cherchent des emplois. Il faut aller à Pôle emploi pour se renseigner qu'il y aura une aide. Oui, tout à fait. Mais en ce qui concerne ceux qui ne sont pas au chômage... De toute façon, vous savez, Jean-Jacques, quand on crée on n'arrête pas de le dire, quand on crée une frontière, on crée des injustices, forcément, quand on est du mauvais côté. Alors les 10 millions de Français, encore, je le répète, faudra-t-il qu'ils le demandent? Parce que c'est jamais 100% des personnes qui pourraient en bénéficier qui le demandent. Donc ce sera déjà une petite économie pour le gouvernement, mais même si c'est pas le sujet. Mais vous avez remarqué, Jean-Jacques, que Elisabeth Borne n'a parlé que de carburant et de litres de carburant. Depuis 10 ans, on n'arrête pas de nous dire achetez de l'électrique, il faut de l'électrique. Et quand il s'agit de faire des remises, c'est marrant, on parle pas d'électrique. C'est vrai. C'est vrai. Mais si j'ai une voiture électrique, je toucherai les 100 euros. Bah oui. Alors vous savez, dans les 10 millions de personnes, des Français les plus modestes, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient de l'électrique. Vu le prix de l'électrique, vous voyez, à mon avis, même en deuxième voiture, déjà c'est bien d'avoir une deuxième voiture. Je pense qu'il n'y aura pas d'électrique. Alors d'ailleurs, tiens, puisque vous parlez de deuxième voiture, un ménage, un couple, les deux travaillent. L'homme travaille, la femme travaille dans le couple. Chacun a sa voiture pour aller travailler. Chacun touchera 100 euros. Oui. Ça fait 200 euros. Elle l'a dit, oui, de toute façon, puisque un numéro fiscal par personne, une plaque d'immatriculation, chacun touchera en somme. Mais Jean-Jacques, vous savez, au mois de mars. Alors, je précise, c'est qu'une fois, 100 euros. C'est qu'une fois, oui. C'est qu'une fois dans l'année, c'est pas par mois. C'est qu'une fois dans l'année pour 2023. Alors, bon, c'est toujours ça, 100 euros, ça fait toujours du bien, surtout après les fêtes, on aura fait des cadeaux. Mais soyons clairs, au mois de mars... Allez, avril maximum, ça va être oublié. Donc, la solution de fond, et nous on n'arrête pas de le dire, l'Automobile Club Association, grosso modo, les taxes sur les carburants, c'est calculé en début d'année par Bercy, avec un prix moyen du litre d'essence qui est peut-être à 1,40, 1,50. On a explosé ses compteurs. Quand c'est un prix normal, c'est 40 milliards. Là, on est plutôt à 50 milliards. Ça rapporte 40 milliards à l'État. Plutôt que de nous prendre 40 milliards, de nous en redonner un, et pas à tout le monde, ils en ont redonné un petit peu plus, justement, avec les 30 centimes. Baissons les taxes sur les carburants durablement et vous verrez que les 10, 15, peut-être 20 milliards d'économisés, ça partira pas dans les paradis fiscaux, ça va rester dans l'économie française, chez le boulanger, chez le restaurateur, dans la grande surface pour acheter un petit peu plus et un petit peu mieux pour ses enfants. Donc voilà, c'est un produit de consommation indispensable qui est surtaxé. C'est un coût médiatique. Un coût médiatique, je ne sais même pas parce que plus personne n'est dupe. En tout cas, pour la satisfaction, c'est une aide. Oui, c'est une aide. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Je veux dire, c'est toujours ça. C'est pas un coup d'épée dans l'eau parce que ça bénéficiera quand même, ça fera du bien, mais fondamentalement ça ne change rien et surtout et malheureusement socialement, soyons clairs, ça va vite être oublié. On a calculé, enfin c'est Elisabeth Borne qui a calculé, on a vérifié, c'est à peu près le bon chiffre. Une ristourne de 10 centimes par litre, ça représente, la ristourne, 100 euros, ça représente 10 centimes par litre si on fait 12 000 km par an. Avec une voiture qui consomme 7 à 8 litres, on est à peu près, on est en moyenne. Mais si on fait moins, on les touche aussi. Donc, si on fait moins, on les touche aussi. Gagnera un petit peu plus. Si on a une voiture, si on l'utilise une fois par semaine, on peut la toucher aussi, parce que déclaration sur l'honneur. J'imagine que des personnes peuvent racheter des vieilles. On peut toujours dire, je prends ma voiture pour aller, je ne sais pas moi, j'ai un rendez-vous professionnel une fois, je prends ma voiture, je touche mes 100 euros. Vous savez, et ça c'est bien évident. Là, elle a parlé que des personnes qui travaillent. Donc on a parlé des chômeurs, mais vous savez. Et les retraités. Et les retraités qui en ont besoin.
les couples divorcés qui doivent faire beaucoup de kilomètres pour aller voir leurs enfants. Enfin, il y a plein de raisons dans la vie privée d'être un gros rouleur et d'arriver assez rapidement à 10 ou 12 000 kilomètres dans l'année. Et là, encore une fois, on crée une frontière, on crée une injustice. On crée une injustice. On n'a pas le détail. Puis on crée une injustice. Alors, on ne sait pas qui pourra toucher. Parce que elle dit les ménages les plus modestes. On n'a pas la limite, oui. Mais on n'a pas la limite. Ouais. Tout à fait, oui. Ah, je ne sais pas, moi. 10 millions, ça ferait la moitié des ménages, ce qui est conséquent quand même. Oui. Donc ça fera à peu près 1 milliard. Mais on n'a pas de précision pour l'instant. Ah bah tiens, Élise nous appelle de Paris. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Ça va Élise? Ça va bien. Bon, alors, vous avez une question à poser, allez-y. Oui, moi ce que je me demandais, alors moi je suis pas concernée parce que j'habite à Paris, donc j'ai des transports en commun, mais je discutais ce matin avec ma sœur qui habite dans l'Ain, et donc elle fait beaucoup de kilomètres. Et la question c'est jusqu'à quand des chèques comme ça, des compensations, etc. Parce qu'en fait c'est bien d'être compensé, mais juste ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas besoin d'avoir des pansements sur une jambe de bois comme ça à tire-larigot. Ce serait juste de pouvoir, quand on travaille, pouvoir payer son essence, payer sa maison, payer l'école aux gamins, voilà, faire des choses normales. Donc en fait, oui, c'est bien pour venir compenser. Mais là, on sait que les prix vont continuer à augmenter, l'essence va continuer à augmenter. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Il y aura encore un nouveau chèque. Alors, le prix de l'essence, précisons les choses. Le prix de l'essence est très haut là en ce moment. Je n'ai pas regardé les derniers prix. 70, 1,80, Paris, Île-de-France excepté. Hein. C'est fluctuant le prix de l'essence, Élise. Ça monte, ça descend, ça dépend du prix du pétrole. Il y a l'essence, mais il y a le chauffage. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que quand on a à côté une chaudière au fioul ou voilà. C'est un cumulatif. Moi, ce que je me demande, c'est en fait, c'est très bien d'avoir une solution un peu d'urgence de dernière minute, mais quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment juste vivre correctement, vivre correctement avec notre salaire? Non, mais c'est une bonne question. Alors, votre sœur, je ne sais pas ce que fait votre sœur, combien elle gagne. Je ne sais pas si elle va entrer dans les 10 millions de Français. Dans les 10 millions de Français ou pas, Élise, je ne sais pas, mais elle a un gros salaire. Ah non, elle est conductrice de bus, donc en plus c'est la double peine parce qu'elle doit beaucoup se déplacer pour son travail et elle a un travail très difficile avec des horaires très compliqués. Elle va toucher elle va toucher les 100 €, mais bon. C'est possible, mais quand on fait beaucoup de kilomètres. Voilà. Vous savez, Élise, il y a un problème général d'anticipation, certainement en France et peut-être dans d'autres pays aussi. Il ne faut pas oublier qu'à 4-5 ans, tous les politiques, y compris ceux qui sont actuellement au pouvoir, disaient qu'il fallait fermer les centrales nucléaires. C'était l'objectif, il fallait le tenir. 4 ans ou 5 ans après, il faut en construire d'autres. Donc sur quelque chose d'aussi fondamental que l'énergie, bon, tout le monde n'est pas le général de Gaulle à prévoir ça sur 50 ou 100 ans de construire des centrales nucléaires, c'est dommage. Et pour la voiture, et pour la voiture, il n'y a pas que le nucléaire. Il y a aussi les énergies renouvelables. Oui, mais le nucléaire, c'est l'électricité. L'électricité, c'est la voiture. Normalement, puisqu'on veut que tout le monde achète des voitures électriques. Mais on est à un moment où je trouve qu'on devrait, plutôt que de vouloir absolument nous vendre de l'électrique, ce qui sera a priori pas tenable pour le monde entier, même pas pour l'Europe, d'essayer d'aller, et alors je vais dans pas mal de conférences, ça commence à prendre forme, d'aller vers une vraie autonomie en carburant. Mais sortir du pétrole, oui, garder le thermique, oui. Il y a le biométhane qu'on peut développer, il y a le e-fuel, c'est-à-dire du carburant de synthèse, qu'on peut faire avec n'importe quoi, de la paille, de la betterave, avec ce qu'on veut, quoi. Et ça n'empiéterait pas sur les terres agricoles. Mais ça se développe quand même. Ça se développe, mais on prend du retard. On aurait dû dès le départ le faire. L'hydrogène aussi, même s'il y a un problème effectivement de consommation d'énergie pour produire de l'hydrogène. Mais on serait en autonomie, en tout cas en France, et développons tout ça en Europe, pour être autonome sur la mobilité et sur l'énergie en général. La voiture, le déplacement, la mobilité autrement peut-être. Oui, mais tout à fait. Un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures. Tout à fait d'accord. Un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures, ou une voiture plus partagée, enfin il y a des quantités de possibilités. Le covoiturage, franchement, ce serait l'idéal si ça arrivait à vraiment pouvoir se développer grâce au numérique. Mais le long voiturage, on sait faire sur les longues distances. Le court voiturage, le matin, court voiturage, on ne sait pas. Le court voiturage, c'est compliqué parce que quand on part le matin, on doit peut-être déposer les enfants, donc on va pas demander à la personne qui vient vous chercher de déposer les enfants. Quand on veut revenir le soir, on n'a peut-être pas les mêmes erreurs. C'est très compliqué, malheureusement, à mettre en place parce que ça, ce serait la vraie bonne solution. Bien sûr. Merci Élise.
Ok, ça marche. À Hein, bientôt. Au revoir, Élise. Vous Au êtes revoir. éclairagiste, Élise? Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis éclairagiste. Alors, Vous avez du courant? Ah bah pour l'instant ça va, j'espère que ça va aller en janvier aussi, hein, mais bon, Oui, on mais verra alors ça là- plus tard. Et Là, alors là, il y a eu une communication anxiogène. On va en parler Eh ben, d'ailleurs c'est- tout à l'heure entre C'est le 11h retour et de la midi. communication Covid. Hein, c'est une communication anxiogène qui fait que tout le monde a peur de la coupure d'électricité, mais il n'y aura peut-être pas du tout de coupure. Oui, mais hein. vous savez, Jean-Jacques, il faut un petit peu Oui. les comprendre aussi. Quand vous allez Oui. voir le médecin, il vous annonce le pire. Et si ça se passe Oui, pas, c'est vous vrai. dites ah bah c'est bien. Si vous l'annonce pas et que Oui, ça se ça, c'est passe, vrai. vous allez lui reprocher. Bien. Donc on peut Alors- pas trop le reprocher ça. Bien, merci beaucoup Yves Cara Avec d'être plaisir. venu nous voir. Merci Élise. Les 100 €, nous aurons sans doute des précisions sur effectivement le plafond, la limite. Hein. Qui pourra toucher 100 €, qui ne touchera pas 100 €.